conférence, on va voir plus vous, si vous voulez développer un jeu de votre côté, de façon amateur, quelles sont les solutions que vous pouvez avoir et comment en fait vous pouvez vous y prendre. Donc tout d'abord, qui je suis. Donc voilà les deux studios que j'ai créés, Aeronie et Grave Noir. Ici je viens avec le studio Grave Noir. Aeronie a sorti donc le jeu Captain Unicop, Invasion des Éthers sur Steam en 2017. Et donc nous allons sortir donc Ataraxie le 3 avril prochain. Donc comme vous comprenez, c'est une activité que je fais en dehors de mon activité professionnelle principale, qui est ingénieur en informatique. Et donc du coup c'est pour ça que ça prend plus de temps à développer par rapport à la qualité du jeu qui est proposé. Si vous comparez une production plutôt industrielle ou un studio professionnel. Donc le but de cette conférence, c'est de savoir tout d'abord qu'est-ce que c'est qu'un studio indépendant. Tout d'abord, vous avez une petite équipe de travail, contrairement au studio pro ou sinon carrément à l'industrie. Et ces petites équipes de développement sont 3-4 personnes grand max, et dans lequel vous avez une totale liberté de création artistique, puisque vous n'avez pas d'édition, c'est vous qui allez vous éditer vous-même, c'est vous qui allez diffuser le jeu sur Steam comme plateforme de vente, ou sur GOG, ou sinon sur Epix maintenant. Et du coup, ça vous permet, à travers la vente dématérialisée, d'avoir une marge sur le jeu plus grande, mais vous allez moins vendre puisque vous avez moins de capacité de communication en fait qu'un grand studio qui lui pourra payer une équipe de communication pour présenter votre produit. Aussi, les marges de prix des studios indépendants sont beaucoup plus basses que les jeux, on va dire, des gros studios. Par exemple, si vous prenez un jeu aujourd'hui récent qui est sorti, je pense à Baldur's Gate 3, mais bon, il y a eu l'an dernier Elden Ring. Ce sont des jeux, quand ils sortent sur le marché, ils sont entre 60 et 80 euros. Les studios indépendants proposent des jeux généralement qui sont à des coûts beaucoup plus bas, entre 5 et 25 euros, en fonction de la taille du studio, en fonction de la qualité du jeu, et en fonction aussi tout simplement du budget qu'eux, ils ont attribué au départ.